te raconte un truc. Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. Et comme tu as pu le voir dans le titre, je te parle que ça fait 10 ans que j'ai 18 ans, que ce soit physique. On va en parler. Pourquoi j'ai autant l'air d'un bébé à 28 ans. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te laisse t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu attends pour l'être? Je te laisse mettre un j'aime et je te laisse commenter si toi tu fais ton âge ou si on te demande tout le temps si t'es plus vieux ou plus jeune. Bon, je pense que tout le monde s'est déjà posé la question quand il m'a vu pour la première fois sans savoir quel âge elle a. Clairement, j'en ai marre qu'on me pose la question. J'ai 28 ans, j'en aurai bientôt 30. Et on me prend encore parfois pour une fille qui n'a même pas 18 ans. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas si j'ai quelque chose sur mon visage qui fait que je ne fais pas mon âge, si c'est juste ma génétique, si c'est parce que j'ai certains traits voilà, qui ont l'air plus doux et plus du coup enfantins que d'autres. Va falloir qu'on en discute, mais clairement, mets-moi dans les commentaires quel âge tu pensais que j'avais quand tu m'as vu pour la première fois sans savoir que j'avais 28 ans. Parce que ça m'intéresse, à chaque fois les gens ils ont toujours un avis différent. Non mais je te donne au moins 18, 20. Non mais je te donne les 16. Faut qu'on en parle aussi des storytime qui ont pu m'arriver vis-à-vis de ça. Enfin bref, on a plein de choses à se dire. Clairement, je sais que j'ai un visage plutôt rond, pas très marqué, pas très défini, pas très anguleux. J'ai un visage assez doux, assez du coup enfantin. J'ai également un corps qui mesure 1,58 m, ce n'est pas très très grand. Et généralement, quand j'étais un peu plus jeune, je parle pas non plus d'il y a 20 ans, mais quand j'étais là dans toute ma tranche d'âge de la vingtaine, au niveau de mes tenues vestimentaires, je m'habillais quasiment pareil que les jeunes filles qui avaient moins de 18 ans. Donc, comme j'avais un corps tout fin en plus à l'époque, je peux comprendre que tout mis bout à bout, on pouvait se demander quel âge j'avais réellement, et généralement, on me demandait carrément si j'étais mineure ou majeure. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de devoir me justifier. À cet âge-là, donc quand j'étais en début de vingtaine, je vous jure que quand on vous demande si vous êtes majeur ou pas, alors que vous êtes majeur depuis 2-3 ans, ça pique. Mais alors vous demandez si vous êtes majeur quand vous avez 28 ans, ça pique encore plus. Faut que je vous raconte plusieurs storytime. J'ai tellement de storytime avec ça que je ne sais même pas par où commencer. Je pense que je vais commencer par la première fois où donc en 2019, j'avais 22 ans. J'étais animatrice en club vacances et je faisais un mois de saison d'hiver en France, à Morzine. Faut savoir que je faisais toute animation sportive, donc tout ce qui était aquagym, aquazumba, les choses comme ça, etc. Et un jour, donc il faut savoir que quand j'étais dans cet hôtel-là, on accueillait les clients et on les emmenait en chambre. C'est-à-dire qu'on les accompagnait jusqu'à leur chambre, ce que normalement fait un travail de réceptionniste, sauf que là, c'était les animateurs qui le faisaient. J'ai accompagné des clients en chambre, et en fait, sur le trajet, les clients m'ont demandé si j'étais en stage de 3e. Comment vous dire qu'à 22 ans, le stage de 3e, il pique un peu, sachant que j'étais en plus rémunérée, hein, c'était mon job, ça pique un peu, je vous avoue. Ça, c'est la partie où on vous demande, dans le début de votre vingtaine, si vous êtes majeur. Sachez qu'actuellement, j'ai acheté ma maison et de temps en temps, alors chez moi, il faut savoir que des fois, ça m'arrive d'être tellement fatiguée quand je suis en repos ou quoi, de rester en pyjama toute la journée. Je pense que je suis pas la seule de le faire. Bref, voilà. Et comme je suis très frileuse,
j'ai ce que j'appelle un plaid-doudou, c'est-à-dire que c'est en fait un pull très long, très ample à capuche en matière de plaid. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comme je suis très frileuse, j'ai tendance à le mettre toute la journée, partir mon pyjama, voilà, et c'est cool, c'est long et tout, enfin bref, je suis trop bien dedans. Et il faut savoir que plusieurs fois, je crois que ça m'est arrivé 3 fois. 3 fois des gens sonnent chez moi pour soit me vendre quelque chose, soit me vendre un service, soit me donner, me demander des infos par rapport à quelque chose. Donc bref, 3 fois c'est des hommes. D'ailleurs, une fois, c'était un homme assez âgé, un retraité du village. La deuxième fois, c'était un homme mature qui pourrait être littéralement mon père. Et troisième fois, la troisième et dernière fois en date, c'était un jeune homme qui, je pense, je suis même quasiment sûre, était beaucoup plus jeune que moi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, les trois, alors, pas le premier, pas l'homme âgé, je vous raconte la story time juste après, mais les 2 autres hommes qui me vendaient, eux, pour le coup, des services, enfin, qui venaient pour proposer leurs services de toiture, machin et tout, paysagiste aussi, je crois, enfin bref, les deux m'ont demandé si mes parents étaient là. Je crois que j'avais 26 et 27 ans, du coup, je crois que c'était il y a 2 et 1 an. Mes parents. Autant vous dire qu'à 27 et 28 ans, ou à 26 et 27 ans, mes parents vivent plus trop avec moi. Alors si, il y en a qui vivent encore chez leurs parents, c'est ok. Mais là, en fait, j'étais chez moi. Littéralement. Donc à chaque fois qu'ils m'ont posé la question, je leur ai dit que non. Donc ils m'ont donné leur carte et je rentrais chez moi. Autant vous dire que j'allais pas leur répondre oui, étant donné que mes parents ne sont pas du tout là. Voilà. Et du coup, le monsieur âgé donc, est une personne de notre village. Et en fait, dans notre village, nous, on avait encore une cuve à fioul à ce moment-là. C'était l'hiver du coup 2024. Le monsieur vient, j'ai déjà fait des fêtes du village et tout, hein, j'étais présente, machin et tout. Le monsieur vient, et en fait, dans notre village, on a, du coup, nous, on avait une cuve à fioul. Et en fait, on faisait venir une société de fioul pour tout le village le même jour, etc. Ce qui faisait des frais moins chers, enfin bref, pour se partager les frais. Monsieur vient pour demander si on voulait ou non faire une commande de fioul. Sauf que depuis le début, il s'était adressé à mon conjoint. Et en fait, il vient et il me demande si Julien est là. Après, il bug. Il dit si ton père est là. Et après, il rebug. Il dit c'est bien ici que... Parce qu'il voyait que moi, j'avais bugué. J'étais choquée de ce qu'il a dit par rapport au fait que mon conjoint soit mon père. Et en fait, il bug et il me dit c'est bien là que il y a un bébé qui est né il y a pas longtemps. Et, c'est bien là que Julien il vit et tout. Et du coup, j'ai bugué. Et je lui dis, bah oui, le bébé c'est mon fils et Julien c'est mon conjoint. Ah, pardon, oui, du coup, c'était pour savoir si. Et le mec a enchaîné, genre comme si il s'était rien passé. J'étais là en mode, ok, donc là tu viens de soit penser que mon chéri, qui a que 6 ans de plus que moi, a au minimum 40 ans, et moi, environ 15-16, quoi. Je sais pas trop comment il s'est débrouillé dans sa tête et il a fait le lien, mais ça devait être à peu près quelque chose comme ça. C'était très perturbant, je vous avoue. Le pire, je pense, pire truc qu'on m'ait fait, sans passer par... je suis allée chercher du tabac pour mes potes, ou je suis passée à la caisse avec un pack de bière pour des amis ou des choses comme ça.
combien de fois on m'a demandé ma carte d'identité pour vérifier que je suis bien majeure. Alors, je sais pas si c'est obligatoire à chaque fois, mais en tout cas, je vois pas tout le temps demander à tout le monde. Moi, en tout cas, on me la demande à chaque fois, ou on me regarde de travers. D'ailleurs, en parlant de regarder de travers, quand j'étais enceinte, il y a un de ces jours où j'étais chez Bébé Neuf. Et il y avait genre 2 couples dans le magasin, dont un c'était nous. Et il y avait du coup un vendeur qui était en train de s'occuper du deuxième couple et tout. Et la dame, elle m'a regardé genre trop mal. En mode c'est quoi cet ado encore qui tombe enceinte. Mais vraiment, elle m'a jugé fort alors que je disais rien. Enfin, on était dans le magasin, on regardait les poussettes et tout. Elle m'a regardé tellement mal alors que juste bah, à ce moment-là, j'avais 26 ans, genre. Pourquoi tu me regardes trop mal il y a longtemps que je suis majeure, laisse-moi tranquille faire ma vie. Mais non, en fait, les gens pensent encore des fois que je suis mineure ou genre que je suis super jeune et tout. Autre truc, super fun, fact, ça par contre, c'est vraiment à la danse. Genre quand les gens apprennent mon âge, ils sont tous choqués et ça me fume de rire parce que genre ils pensent jamais que j'ai cet âge-là. Alors que clairement, je veux bien que maintenant les jeunes mineurs aient le droit de se faire tatouer, mais j'ai quand même quasiment une dizaine de tatouages sur le corps. Là, on les voit pas, mais quand je suis à la danse, c'est quand même visible. J'en ai un juste ici, j'en ai plein les bras, j'en ai là et tout. Enfin, on les voit. Je comprends pas que les gens soient encore choqués que je leur dise que j'ai 28 au lieu de ce qu'ils pensaient être 18-20. Je veux bien comprendre, mais genre là, ils sont vraiment genre choqués, alors que ça va aussi. Enfin, je leur annonce pas que j'ai 40 ans. Il faut que je vous parle d'une fois où j'ai été giga vexée. Il faut savoir que euh, on faisait nos courses chez Leclerc de temps en temps. Il faut savoir que moi, je suis une adepte de Leclerc de base, comme magasin. Et du coup, j'ai toujours la scanette. Et à une période, donc si vous avez regardé des vidéos sur ma chaîne, vous saviez que je faisais HelloFresh. Sauf que HelloFresh, vous n'avez pas tout dans les commandes. Vous avez la nourriture et tout pour vos recettes. Et vous n'avez pas déjà tout, genre tout ce qui est œufs, beurre, les choses comme ça, vous les avez pas forcément. Et en plus de ça, bah, tout ce qui est à côté, papier toilette, sopalin, couche pour le bébé, etc., vous en avez pas non plus, dentifrice, les douches, enfin bref, les trucs pas du quotidien. Donc, tous les mois, une fois par mois, on allait chez Leclerc avec notre scanette pour faire nos courses qui mentent, etc. Sauf que chaque fois qu'on passait dans ce Leclerc-là, on se mangeait une relecture. Mais genre, ça faisait plus de 1 an et demi qu'on allait dans ce Leclerc et pendant 1 an et demi, tous les mois, on se mangeait une relecture. Mon conjoint, ça a commencé à l'agacer un peu plus tôt que moi. Et il y a vraiment un jour où on est retourné chez Leclerc parce qu'on avait arrêté HelloFresh. Donc, gros caddie. On venait de tout scanner et tout. Et là, relecture. Et moi, je pète un plomb. Je dis, c'est bon, ça me saoule. Je comprends pas. Et en fait, la dame à la caisse me dit, écoutez, allez voir à l'accueil, demandez. Ils vont vous dire pourquoi, ils vont regarder votre dossier, ils vont vous dire pourquoi ça bug comme ça, et pourquoi vous mangez des relectures à chaque fois. Je vais à l'accueil, déjà, à l'accueil, il y avait 2 nanas, elles étaient en train de parler, elles en avaient rien à faire de moi. Et sort ça a duré 5 minutes. Je sais pas ce qu'elles étaient en train de régler, mais bref. Elles papotaient quoi. Enfin, elles s'occupent de moi. J'explique à la dame le truc. Déjà, elle remet carrément en question toute ma vie. Genre, oui, mais vous avez jamais fait d'erreur? Ben non. Oui, mais en fait, non, mais vous êtes sûr que vous n'avez pas fait d'erreur? Je te dis que non, c'est bon. Donc elle me demande, bah, elle me dit, ok, bah, je vais appeler, donnez-moi votre nom, je vais appeler mon collègue qui gère les dossiers, il va me dire pourquoi en fait ça passe ça. Je lui donne le nom de la carte, elle appelle et tout machin. Et elle appelle devant moi, hein. Vous n'êtes pas prêts. En gros, elle appelle et au téléphone, elle commence à parler, elle explique. Donc moi, je lui avais dit que genre on n'achetait pas, voilà,
voilà, on n'achetait pas notre nourriture et tout le temps, machin. Et elle dit quoi au mec au téléphone, enfin au mec, je sais même pas si c'était un mec, mais bref. Elle lui dit, non mais faudrait que je récupère la carte après pour voir, parce que là sa maman est à la caisse, et du coup j'ai sa fille, donc là j'ai pas la carte. Je l'ai regardée comme ça de travers, je me suis dit, mais attends. À quel moment, mais vraiment à quel moment dans notre conversation, je t'ai dit que ma mère était à la caisse, que moi j'étais sa fille et que j'étais là pour te dire les choses. C'est jamais sorti de ma bouche, donc je sais pas d'où elle a inventé ça. Ça m'a vexée parce qu'en plus, à ce moment-là, ma mère était à l'hôpital, pas bien du tout. Et j'étais là comme ça en mode, mais tu te prends pour qui d'inventer une vie comme ça aux gens? Donc elle raccroche avec son collègue là, et donc moi j'avais préparé ma carte. Et je lui tends ma carte et je lui dis bah encore heureux qu'à 27 ans ce soit moi la daronne. Et je lui tends ma carte. Elle se sentait gênée, mais pas une excuse, rien. Ça a duré 2 secondes et demie. Et après, elle m'a fait tout son blabla. Là. Alors, si vous voulez la fin de l'histoire, c'est juste parce qu'on venait qu'une seule fois par mois. C'était pas assez régulier. Du coup, on se mangeait des relectures à chaque fois. Bref, voilà. Mais sinon, elle avait rien. En plus, elle était hyper désagréable, hautaine et tout. Mais ils sont qui les gens pour vous inventer une vie comme ça? Je t'ai jamais dit que ma mère était à la caisse. Je t'ai jamais dit que j'étais sa fille. Tu sais même pas si je suis venue avec ma mère. Genre, à quel moment ça se trouve? Ma mère, elle est décédée, je suis avec mon père. Ou ça se trouve, je suis en foyer, je suis avec quelqu'un. Ou ça se trouve, mes 2 parents sont morts, je suis avec mes grands-parents. Enfin, tu sais pas avec qui je suis. Et en plus, à ce moment-là, il y avait rien de tout ça. J'étais juste avec mon conjoint et mon fils à la caisse. Parce que c'est moi, la daronne. Non mais vraiment les gens, des fois, ils y vont vraiment au culot. Genre vraiment, j'ai pas d'autre mot. C'est du culot pur et dur. Enfin, bref, je pense que j'ai vraiment d'autres anecdotes, mais là c'est celles qui me viennent le plus en tête. Je sais pas si vous aussi ça vous arrive, mais franchement faut qu'on en parle. C'est insupportable. Et j'ai l'impression que toute la génération, la 97, 98, 99, on est tous dans la même merde. On a tous la tronche qui va pas du tout avec notre âge. Franchement, faut qu'on se le dise dans notre tête non plus. Mais clairement, il y a un problème. Et moi, personnellement, je sais pas vous, mais moi, ça me vexe. Même si je dis maintenant que genre ça me vexe plus et j'essaye de le prendre le plus à la rigolade, ça me vexe. J'en ai marre. Enfin bref, je suis très très curieuse de voir quel âge vous me donnez en commentaire et pourquoi en fait vous pensez que j'ai cet âge-là. Parce que je vous dis, moi je pensais que c'était ma façon de m'habiller, la taille que je faisais, la corpulence que j'avais à l'époque. Maintenant j'ai pris du poids, etc. Mais je pensais tout ça plus mes traits doux du visage. Mais j'aimerais vraiment voir pourquoi vous pensez que j'avais tel ou tel âge. Bah dites-le moi en commentaire. Je vous laisse avec cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous avez autant les nerfs que moi parce que clairement c'est relou. Enfin bref, je vous laisse pour aujourd'hui. On se retrouve dimanche prochain avec un nouvel épisode de podcast. Je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous laisse regarder.